When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we've seen. No, I won't be afraid. No, 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 I won't. Ben, à l'époque, je me suis enfui, donc ça veut dire que je n'aimais pas trop, quoi. Culturellement, il n'y a rien qui se passait, c'est que il n'y avait rien à apprendre, le cinéma n'existait pas, il n'y a pas de photographe que j'admirais, et il n'y a pas de magazine intéressante, donc pour moi c'était une évidence qu'il fallait partir le plus vite possible, c'est ce que j'ai fait. Ah, j'ai jamais voulu faire autre chose, j'ai jamais hésité. J'avais quand même l'avantage que mon père il travaillait chez Gevart et il y avait, à la maison il y avait toujours un Rolleiflex qui traînait, il y avait des films qui traînaient, il y avait un Payard 16 mm. Mon père était cinéaste amateur en fait et il a fait pas mal de... On a des heures et des heures de films de famille en 16 mm en noir et blanc. Donc, mais j'ai toujours aimé ça et ça m'a jamais... Je ne me suis même pas posé la question, c'était ça qu'il voulait faire et puis voilà, il fallait le faire. Je me suis présenté par exemple à Elle Magazine qui était à l'époque un magazine vraiment intéressant, beaucoup mieux que maintenant je pense. Au moins, il y avait Peter Knapp du directeur artistique qui avait tout à dire. À l'époque c'était vraiment deux personnes qui décidaient, c'était Alain Lazareff et Peter Knapp. Et malgré mon portfolio qui était vraiment pas brillant je pense, il m'a donné tout de suite du boulot. Il m'a dit une chose marrante que j'ai appris qui c'était des années et des années après. Il me dit « Ah, tu es le petit Soul Lighter ». Parce que Soul Lighter, il faisait travailler en mode. Et donc j'ai commencé à travailler en mode, en outre, parce qu'il fallait gagner un peu d'argent quand même, parce que j'en avais pas. Et bon, comme jeune mec aussi, c'était quand même génial d'avoir accès à toutes ces belles nanas. Donc, voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que comme je commençais à voyager avec eux, je commençais à me plus intéresser aux paysages qui étaient derrière eux qu'à eux ou plutôt aux vêtements et tout ça. Et le milieu de la mode, c'était pas vraiment, ça allait pour un petit temps, mais après je laissais tomber, donc voilà. J'étais étonné par la puissance de la télévision qui était en Angleterre à cette époque bien plus grande que le reste de l'Europe. C'était déjà comme en Amérique. Et il y avait telle puissance et un tel lavage de cerveau quelque part qui en même temps m'effrayait, mais en même temps j'avais un poste qui était complètement détraqué, avec je parvenais à avoir des couleurs fascinantes, tout simplement en manipulant l'antenne et quelques petits boutons qui étaient là. À l'époque, je ne pouvais pas enregistrer l'image ni l'arrêter, donc tout s'était fait live à 1/8 seconde avec un objectif macro pour souvent faire des détails de l'écran. Et je parvenais à faire des images qui était très pop pour l'époque. Il faut penser aussi à l'époque, j'avais découvert le pop à New York et ce que j'ai apprécié dans le pop, c'est qu'on commençait à regarder une banalité avec humour, ça aidait à vivre, quoi. Même la laideur, ce qu'on trouvait normalement comme esthète européen laid, là ça prenait nos dimensions, c'était assez impressionnant. Mais à l'époque mal compris, les gens ici c'était pas encore, ça a mis beaucoup de temps pour que les gens comprennent de quoi il s'agissait. Une énorme découverte, je n'avais jamais vu un paysage pareil, aussi divers. Il y a l'Atlantique, la Méditerranée, il y a la montagne, il y a tout. Et des gens, un soleil, une lumière fabuleuse. Et des gens tellement intégrés dans le paysage d'une façon tout à fait... avec une certaine... Comme ils appartenaient au paysage. Il y a une telle fusion entre les gens et le paysage. Je parle de la campagne, je parle pas tellement des villes. Mais maintenant, je me sens un peu comme un artiste de chant dans 5 kilomètres.
c'est pas seulement beau, c'est pas seulement bien composé, mais ça dit beaucoup de choses, autre chose, ça dit des choses sur, oui, justement sur le lieu, sur l'époque, et par ça, ça prend une profondeur que j'admire. Je trouve la couleur très jubilatoire, je veux dire, je suis attiré par ça, c'est excitant, c'est plus sensuel que noir et blanc, donc les couleurs m'attirent et je suis attiré par les couleurs, ça marche dans un genre d'alchimie particulière. Sensibilité sur les photos, les contrastes des couleurs, et l'ambiance qui est créée, effectivement, où on retrouve un peu des influences Eggleston. C'est une de mes images préférées, oui, c'est vraiment, c'est une drôle de chose. Oui, c'est une image au Maroc, Ouarzazate. C'est souvent comme ça, on repère un endroit qu'on aime l'architecture, on aime la lumière qui bouge très vite, et puis il y a des personnes qui passent, et tout d'un coup, il y a la personne et le vélo qui font que tout d'un coup, il y a l'équilibre, et c'est ça le miracle que je cherche. Il y a des petits mouvements dans l'image qui font que l'image est vraiment forte, et c'est le cas là. Et en fait, c'est un photographe comme Harry et quelques photographes comme lui qui m'ont donné envie de faire de la photo. Voilà. Merci beaucoup. Parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire chez lui, c'est la couleur. La couleur et le cadrage ensemble. Voilà. Et voilà, c'est des photographes qu'on rencontre dans une exposition. Et pof, on voit des choses qui vous touchent profondément, qui sont... voilà. Mais c'est un drôle de... En ce qui concerne le livre photo que je connais, vous venez chez moi, je ne sais plus où mettre le livre, donc j'en ai énormément. Moi je vais souvent dans la librairie, donc c'est quelque chose de physique, de toucher. Le livre est pour moi quelque chose de primordial, bien sûr. J'espère d'être toujours de ce monde. Mais j'ai j'ai accumulé énormément de matériel que je dois donner une forme. Par exemple, je vais faire un livre sur les aéroports, j'ai fait des années que je travaille sur les aéroports. J'ai beaucoup de choses à donner forme. De s'occuper de soi-même, de surtout pas trop se faire influencer. Le grand problème maintenant pour les jeunes, c'est qu'il y a tellement de livres et tellement d'influences. Une fois j'étais à l'école pour fin d'année et j'étais impressionné par la qualité de ce qu'on montrait, mais je savais tout de suite, celui a trop regardé ça, celui a trop regardé ça, celui a trop regardé ça. Moi j'avais le grand avantage quand j'ai commencé que les livres photos n'existaient pas, ou à peine, donc surtout en couleur, il n'y avait rien d'intéressant. Donc je me suis occupé de moi et pas des influences. Si ça vient direct de même chose, du même métier et de même discipline, c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est sa propre personnalité qui compte. Ah, on va aller voir le bateau de Yarno, c'est génial. Come on and help me, baby.